Très bien. Je voudrais déjà prendre acte de ces mesures concernant le carburant. Entre une augmentation du prix du carburant et une diminution du prix du carburant, nous préférons la diminution du prix du carburant. Donc je voudrais déjà prendre acte de ça parce que ça aurait pu être le contraire. Mais tout de suite pour nuancer sur 3 points. Le premier point, c'est que la mesure annoncée par le président de la République a en réalité été prise il y a 1 mois et demi par la Commission nationale de fixation des prix des produits pétroliers. Il n'a fait que confirmer cette mesure parce que ceci crée une petite confusion dans l'esprit des gens qui pensent que c'est depuis 2 jours que cette augmentation à la pompe est effective. Non, c'est une réduction du prix du carburant d'il y a 1 mois et demi, faite par la Commission nationale de fixation des prix des produits pétroliers et que le président a confirmé. Il ne faut donc pas qu'il y ait de confusion dessus. Il n'a fait que la confirmer. Ça, c'est la première nuance, parce que ça crée de la confusion dans le mental populaire des gens. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est vrai, nous satisfaisons de cette réduction, mais il faut tout de suite donner les chiffres. Allons-y dans les calculs. C'est 10 francs qui a été diminué. On parle de 605 francs à 595. Concernant l'essence. C'est donc 10 francs. 10 francs, c'est un pourcentage de 0,6%. C'est résiduel. Donc, n'allons pas trop vite en besogne pour penser qu'une telle réduction va tout de suite créer un impact dans la fixation des coûts de transport. C'est très résiduel. C'est déjà bien pour le principe, parce que c'est une réduction, mais sur le plan mathématique, c'est résiduel. C'est 0,6% de réduction. Ça n'impacte pas. En termes de montant, sur un taxibus qui fait 25-26 litres de carburant par jour, c'est 250 francs qu'il gagne par jour. C'est vrai que ce n'est pas 0 francs, mais ce n'est pas grand-chose. Pour que cette mesure ait un impact dans le secteur des transports terrestres, il aurait fallu qu'elle soit accompagnée d'autres mesures dans notre secteur. Parce que vous faites un lien avec les coûts de transport. Il faudrait que la mesure de diminution de certaines taxes aille jusqu'aux tracasseries policières, jusqu'aux rackets, parce que c'est une taxe illégale qui est beaucoup plus meurtrière que le prix du carburant, parce que le carburant est une dépense obligatoire que l'on connaît. Et réduire aussi les autres taxes, c'est-à-dire la taxe municipale, la patente, l'expertise taxi et tout le reste. Donc, oui, c'est une bonne chose que le carburant ait baissé, parce qu'il aurait pu augmenter, et là il a baissé. Pour le principe, c'est bien, mais cette réduction est résiduelle et ne peut pas permettre d'avoir un impact sur les coûts de transport. Nous pensons que si on veut agir sur le carburant, nous sommes un pays producteur de pétrole, il faut faire une réduction substantielle, faire un grand geste, plutôt que des petites mesurettes de réduction qui font beaucoup plus effet d'annonce et séduction, beaucoup plus qu'ayant un impact sur les choses, parce que je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, c'est 0,6%, c'est résiduel. Et donc nous pensons qu'étant un pays producteur de pétrole, si nous voulons agir sur le carburant, il est temps que dans notre pays, il y ait un geste fort sur le carburant en termes d'une réduction substantielle, d'une réduction drastique. Parce que nous avons refusé depuis longtemps ce qu'on appelle le mécanisme d'indexation qui permet de juguler le prix du carburant à la pompe en fonction du cours du dollar et du cours du dollar et du cours du baril à l'international. Nous sommes dans la stabilisation, c'est-à-dire dans la subvention. L'État subventionne le gap qui reste en haut. Donc on peut faire une réduction substantielle de 1000 francs, bon, peut-être pas de 1000 francs, même de 300, de 400. À ce moment-là, on sentirait les effets de la réduction sur les charges des transporteurs. Et donc, pour le moment, ça n'aura pas d'impact significatif, puisque la réduction elle-même, elle est résiduelle. Que les choses soient claires. Le syndicat est pour la réduction des coûts de transport. Nous avons fait plusieurs campagnes de sensibilisation pour amener nos adhérents à réduire les coûts de transport. Donc, le syndicat est pour la réduction des coûts de transport. Mais c'est une question liée. Les coûts de transport sont liés à l'augmentation exponentielle des charges. Et tant que
tant que l'État ne veut pas faire un effort drastique sur la diminution des charges, il y aura cette problématique des coûts de transport. Mais nous, à notre niveau, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour que les coûts ne montent pas et qu'à la limite, même ces coûts baissent. Il faut traiter la question des coûts de transport de manière globale et de manière étendue sur le temps et ne pas prendre la question des coûts de transport à partir de la Covid-19. À ce moment-là, on n'aura pas les bons résultats. Lorsque 100 francs a été fixé, rapidement, 100 francs, c'est une estimation de 25 francs le kilomètre de transport sur une distance maximale de 4 km dans le Libreville de 1976, c'est-à-dire de l'ancienne gare routière au quartier Likwala-Boussaka. Pour mettre un véhicule en taxi, il fallait dépenser 376 000. Ces charges-là ont été multipliées par 16 pendant que le prix est resté à 100 francs. Donc, à l'évidence, aujourd'hui, le kilomètre de transport, maintenant, ne peut plus coûter 25 francs. Lorsque l'État lui-même a voulu mettre en place une société de transport, Sogatra à l'époque, avec le système des taxis-compteurs, il avait lui-même estimé le kilomètre de transport à 675 francs. Donc, la question des coûts de transport est une question globale, qu'on ne peut pas traiter sous le seul angle des coûts avant et après Covid-19. Ceci dit, nous nous sommes attachés à ce que tous les prix avant Covid-19 reviennent. Nous avons fait une campagne de sensibilisation pour dire que, indépendamment de la question globale des coûts de transport, les coûts doivent revenir à ce qu'ils étaient avant la Covid. Alors que là, ils sont déjà même élevés avant la Covid. Et c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, un trajet comme ancienne gare routière Mélène, les gens s'étaient amusés un moment à passer maintenant à 500, 600, 700 même. On a ramené à 400 francs. C'est le prix avant Covid. Et on l'a fait sur beaucoup de lignes. On a ramené le prix avant Covid. Mais vous comprenez que nous ne sommes pas l'État, c'est le syndicat. Le syndicat n'a pas une force de coercition. Nous ne pouvons pas donner un ordre à nos adhérents, mais nous pouvons les sensibiliser à adopter des prix. Mais lorsque ces mêmes adhérents ont des raisons pour augmenter les prix, à ce moment-là, ça nous affaiblit, nous. Lorsque vous laissez faire le racket et que vous ne voulez pas vraiment prendre des mesures drastiques contre le racket, et que l'État a un double langage, on parle en haut, mais en réalité, les gens continuent en bas, mais c'est une charge énorme. C'est 5 à 10 000 francs que quelqu'un dépense par jour, beaucoup plus meurtrière que le carburant. Lorsque la patente augmente d'année en année, là c'est l'État lui-même, la patente. Lorsque la taxe municipale, les mairies augmentent d'année en année, ça nous est difficile à ce moment-là d'aller convaincre nos adhérents de baisser lorsque l'environnement autour de l'activité est un environnement de hausse exponentielle des charges. Mais nous gardons notre position parce que nous sommes des patriotes, parce que nous sommes des Gabonais, les prix ne doivent pas augmenter. Quelles que soient les circonstances que je viens de vous décrire, nous combattons l'augmentation des coûts de transport, mais nous demandons par ailleurs à l'État de nous aider à combattre les coûts de transport parce que l'État joue un rôle trouble, c'est-à-dire qu'il est contre l'augmentation des coûts de transport, mais en dessous, il ne fait rien pour... c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand le carburant baisse, c'est un acte symbolique que nous apprécions, parce que c'est quand même un geste symbolique qui montre que l'État... Mais il faut aller au-delà du geste symbolique. Voilà, aller au-delà et c'est-à-dire faire des réductions substantielles des charges. Substantielles. Nous proposons une réduction de 50% de l'ensemble des charges dans le secteur des transports. À ce moment-là, cela impacterait les coûts et on reviendrait à des prix, puisque nous avons proposé la mise en place d'une commission nationale de fixation des prix du transport. Mais pour faire cette commission, il faut que l'État ait en amont baissé les charges. À ce moment-là, cette commission viendrait fixer les prix. Et celui qui ne veut pas respecter, à ce moment-là, l'État va jouer la force de puissance publique, puisqu'on aura fixé des prix à partir d'une réduction générale des charges. Et c'est ce travail que nous demandons à l'État de faire. Non pas de faire de la politique, c'est-à-dire qu'on fait des petites mesurettes, après on dit que les transports augmentent, alors que le fond du problème reste le même. Les propositions, il y en a beaucoup. Nous n'allons pas les révéler déjà ici, mais déjà il y a une proposition principale, c'est une réduction de 50% des charges afférentes à l'exercice de l'activité de transporteur. 50% de réduction. Pour nous, c'est une réduction drastique qui peut avoir un impact
sur les coûts. À partir de ce moment-là, une commission de fixation des coûts mettrait de nouveaux prix basés sur cette réduction générale des charges et ce sera des prix contraignants, c'est-à-dire que l'État va jouer la force de puissance publique. On va mettre une police, pas la police que nous connaissons, une police citoyenne et républicaine dehors pour surveiller cela. Ça, c'est déjà la proposition que nous faisons en rapport avec notre thème d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres propositions sur les infrastructures routières, sur les équipements de transport et sur d'autres aspects des transports. Mais en rapport avec notre thème d'aujourd'hui, voilà la proposition principale que nous faisons, c'est faisable. L'idée selon laquelle les transporteurs ne sont pas en règle est beaucoup plus un mythe qu'autre chose. En réalité, plus de 90% des transporteurs, concernant les papiers, je ne parle pas de l'état du véhicule, sont en règle. Moi, je parle de l'état du véhicule. Mais l'état du véhicule... Ce sont des véhicules qui ne sont plus en réalité en état de circuler. Et les policiers, quand vous discutez avec eux, se servent de ça. Nous sommes dans un état de droit. Que dit la loi? La loi dit que pour mettre en exploitation un véhicule, vous devez faire une visite technique qui atteste que ce véhicule est apte à circuler. Et c'est le ministère du Transport qui fait la visite technique via un concessionnaire qu'on appelle soit Gabon Autosur, soit Gabon Autobilan. À partir du moment où vous avez votre visite technique qui atteste que, et c'est l'État qui atteste, puisque le ministère des Transports c'est l'État, que votre véhicule présente les garanties et la sécurité nécessaires pour circuler. Est-ce qu'un policier qui n'est pas expert automobile va venir dire que ce véhicule n'est pas en état de circuler lorsque vous avez une visite technique faite par l'État qui vous autorise à le faire? Il y a même deux visites techniques. Il y a la visite technique du ministère des Transports qui se fait à Autobilan ou Autosur et la mairie exige encore, pour circuler dans la commune, une autre espèce de visite technique qu'on appelle l'expertise auto, l'expertise taxi, qui est une visite technique bis. Donc, une fois ces garanties-là sont prises et que quelqu'un peut vous présenter sa visite technique faite par Autobilan ou Autosur, ou bien son expertise faite par Technical, mais le policier ou le gendarme n'est pas expert automobile, la loi ne lui reconnaît pas la qualité d'expert automobile pour dire que ce véhicule ne peut pas circuler. En réalité, ce sont des fuites en avant pour faire du racket, c'est-à-dire que quand on a contrôlé quelqu'un, on s'est aperçu qu'il a tous les papiers, tout est en règle, on commence à fouiller le véhicule, on appelle ça le scanner. C'est un terme de raquette. On vous fait le scanner du véhicule. C'est-à-dire qu'on commence à regarder s'il n'y a pas une petite trace quelque part pour dire que voilà le véhicule, il ne peut pas circuler. Non, non et non. Nous sommes dans un état de droit. Tout ça est réglementé. Il y a ce qu'on appelle la visite technique, il y a l'expertise auto et puis il y a les autres papiers. Le problème des tracasseries policières reste entier. Il faudrait que ce soit l'une des choses que cette transition puisse régler. Qu'on arrive à un niveau raquette zéro. Pas contrôle zéro. Le contrôle existera toujours. Parce qu'il y a toujours... Les milliers de transporteurs ne sont pas tous des enfants de cœur. Il y a quand même quelques-uns qui n'ont pas les papiers. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas les papiers. Mais nous voulons des contrôles assainis. Vous avez les papiers, vous passez. Vous n'avez pas les papiers, on vous prend. C'est ce que nous appelons un contrôle sain. Pas un contrôle dans lequel on vous dit, monsieur, nous on ne mange pas les papiers. Donne l'argent. Et nous sommes dans ça. Or, nous voulons, nous, un contrôle rigoureux, où on contrôle les papiers. Vous ne les avez pas, eh bien la loi agit sur vous. Vous payez, ou bien on vous prend, en tout cas, tout ce qui est prévu par la loi. Mais si vous les avez, vous passez. Parce que vous avez le droit de travailler dans la sérénité lorsque vous êtes en règle. En ce moment-là, chère dame, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous ne pouvez pas être l'État, envoyer les policiers dehors qui contrôlent ce type de véhicule, et c'est vous l'État qui avez donné une visite technique à ce véhicule-là. Alors là, il y a un problème au niveau de l'État, il y a un problème au niveau des visites techniques. Comment lui, il a fait pour avoir la visite technique? Là encore, c'est un problème de corruption. Et c'est tout ça que nous dénonçons. Nous voulons, c'est pour ça que nous parlons toujours d'un contrôle assaini. Nous voulons un contrôle rigoureux. Parce que celui-là n'aurait dû jamais avoir sa visite technique. Par quelle magie il a fait pour avoir sa visite technique? Il a corrompu les gens. Nous on fait les deux. Alors l'État ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.